gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et notre Dieu, le maître de l'intimité. Papa Guy Émile Oufa Setikwabo, Papa Guy Émile Oufa Setikwabo, Papa Guy Émile Oufa Setikwabo, OPH, Sibaot, il y avait le Tout-Puissant. Papa, ma bonne fête, 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 ma bonne fête. Ça va être au privilège. Là où il y a la perdition à gauche, là où il y a l'aveuglement à droite, tu nous as donné, tu nous as accordé ce privilège de te connaître, toi, le vrai Dieu. Papa, gloire et honneur à toi, d'éternité en éternité. Frères et sœurs, avec votre permission, nous allons nous lever pour tenir les mains sacrées de notre Dieu. Ce n'est pas une habitude, et ça ne doit pas être une habitude vaine. Ça doit être une nécessité. Parce que voilà le peuple ingrat que nous sommes, le peuple à la nuque raide. Ah, frères et sœurs, il y a des Kiadi, il y a des Passi. Utilisez ma moyen regardez ce peuple-là, tel qu'il est là. Quelque part, c'est comme le peuple d'Israël, hein, qui a vu, goûté, touché du doigt la puissance de Dieu. Hélas, mais l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Regardez un grand témoignage rendu par Papa Gilbert Mabanza pendant qu'il était à Kibossi. Tout d'un coup, le ciel, tout au moins le soleil s'est transformé en rouge, couleur rouge. Et ce matin, j'ai demandé à Papa Chrisman, Papa, quelle peut être l'interprétation biblique du fait que tout d'un coup, le soleil devient tout rouge. Il a la photo sur Internet. Et on discutait, Papa Chrisman m'a glissé, il a glissé un petit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, regardons le monde, il y a des signes qui ont été prévus, des signes qui viennent annoncer la fin des temps, des signes qui viennent annoncer que l'homme a cherché à être dans un terrain et jouer à égalité avec Dieu, alors que lui il est la créature et Dieu est le créateur. Et vous voyez les inondations par là, et telle chose par là, et incendie par là, pamba. Faisons très attention. Est-ce qu'on peut se lever pour tenir les mains sacrées? Papa Président Dieu, dans sa très bonne exhortation, nous a dit que le moment est venu de ne plus venir dans les lieux de prière sans cultiver cette intimité avec Dieu. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à comment? La démonstration est faite aujourd'hui que Guy Émile n'est pas un magicien. La démonstration est faite aujourd'hui. Moi, frères et sœurs, quand je touche la terre de Kibossi, le 19 novembre 1988, qui correspond à ma date de naissance, de par ce que j'étais avant, parce que vous savez, dans ce milieu-là, il y a ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est quoi? Ça dit que c'est une puissance qui agit par le rassemblement des pensées des gens. Donc, cette puissance contrôle les pensées des gens, et cette puissance tient des pensées des gens. Donc, quand tu es dans une maison ésotérique, tu es lié par l'égrégore, et quand tu te retires, l'égrégore sent une partie de sa puissance qui part, et on te tue. Parce que c'est pas de sa volonté que tu partes. L'égrégore te tue. Et donc, ce qui semble être comme un Dieu dans le monde ésotérique, dans le monde mystique, en fait, c'est l'emprisonnement des pensées, des idées des gens. Parce qu'en nous, Dieu a donné des dons. Et là, dans ces maisons mystiques, on emprisonne ces dons-là. On en fait une puissance et il y a quelqu'un qui contrôle, ou bien il y a un ensemble de personnes qui contrôlent. Vous avez l'impression que vous avez l'esprit. Parce que dans l'égrégore, on est capable de sortir votre âme et de vous faire voyager avec votre âme. Et vous avez l'impression de vivre un dédoublement. Mais ce dédoublement est contrôlé. Et vous avez plus puissant que vous qui, à un moment donné, viendra vous créer des problèmes. Or, l'Esprit Saint, c'est une liberté. Vous voyez un peu, frères et sœurs, la liberté permissive que Dieu nous accorde. Boubouyaï, Baïna Zonapana Sikabanganga, Singa Mamesosa, qui s'est la guerre. Pendant 2 jours, tu te laves pas. Tu vas faire 2 jours sans te laver. Vrai ou faux?
Dans les maisons mystiques, on va vous dire une semaine sans manger la viande, peut-être le porc. Tu vas respecter. Mais regardez, là où on sent la présence de Dieu, c'est cette liberté permissive après le péché originel dans le jardin dans le solo. C'est là où nous sentons que vraiment c'est là où Dieu se trouve. Malgré nos comportements. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, dans une église catholique, quand tu rentres là, tu ne vas pas manger dans l'église. Tu ne vas pas faire de sous-commission, non? Tu n'as pas le temps de faire ce que nous faisons là. Comme le président a bien expliqué tout à l'heure, que vous buvez, vous vous promenez. Mais c'est la liberté permissive que Dieu accorde. Parce que chez Dieu, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un guérisseur. Donc il vous laisse à vous le soin de vous attacher à lui ou de vous détacher à lui. C'est ce que Kémil dit. Au cours d'une assemblée, vous pouvez avoir soit la bénédiction, soit quoi? Ça va bon. Est-ce qu'on peut se lever pour tenir les mains de Dieu? Il faut sortir de ce louzolo d'antan. Le louzolo dans lequel les gens ont travaillé pour nous réduire à une mutuelle où l'enseignement de Kémil n'existe plus, où l'activité de Kémil n'est plus prêchée. C'est ça là. C'est dans ce combat que nous sommes actuellement. Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui fondent la dignité de notre association, ce sont des membres et des membres confirmés. Ceux qui ont ouvert la foi au diable, ce sont des membres et des membres confirmés. C'est ça qui est triste. Guéri par Kémil, sauvé par Kémil. Voilà. Si quelqu'un savent que, bon, c'est vrai, tout est nul n'est juste. Mais si quelqu'un savent que ça va se faire, si tu vois qu'on commence à t'indexer, t'appeler magicien, ceux qui t'appellent magicien sont eux-mêmes des magiciens. Parce qu'ils voient des choses qui les dépassent. C'est pour ça qu'ils te traitent de magicien. Frères et sœurs, papa, président Dieu a chanté une belle chanson. C'est-à-dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ni l'argent, ni l'or. Koufa ça tout. Koupa Kavendi Naïbi. Koufa ça tout. Reste en Kémil. Il te donnera la solution. Tu as perdu le boulot, c'est bien. Une grosse voix va apparaître, mais il vient seulement chez nous, vient seulement adhérer à. Et à bout, je discutais avec la soeur Florette tout à l'heure. La soeur Florette m'a dit, papa président, je me pose souvent la question de savoir pourquoi ce combat contre toi. Moi, je l'ai regardé, elle a trouvé la conclusion elle-même. Donc elle-même, dans son développement, elle a trouvé la conclusion. Vous savez ce que disait papa président tout à l'heure, Satan y voit. C'est parce que, prenons les documents, excusez-moi, regardez, il y a beaucoup de documents, sensibilisation imagée, faut-il vous rappeler. Même le guide, même si nous n'utilisons plus les prières du guide là, ces prières sont très importantes. On vous parle de la prière, ceux qui débutent dans la spiritualité. Ce sont des grands enseignements et qui devaient nous rendre alertes par rapport à tout ce que nous rencontrons sur cette terre. Mais à la place de ces enseignements, nous avons remplacé quoi? Celui qui te loue la maison devient un livre. Celui qui te paye à boire devient un prédicateur. Donc tu n'écoutes plus Papa Mbizi, tu n'écoutes plus Papa Bienanzambi. Tu écoutes maintenant la prédication selon l'acheteur de la bière. Et lui, là, c'est thème à lui. Comme a dit Papa Président, vraiment tout à l'heure, quand Papa Président j'ai parlé, vraiment j'étais émerveillé. Nous allons nous lever, nous allons tenir les mains sacrées de Papa. Et Papa Brèche le Cronier va venir lire une note de 86. Un rappel, une note de 86, il va lire, traduire. Je vais vous lire mon mot et je vais m'arrêter par là. Nzambi Wabonga. Nzambi Wabonga. Nzambi Wabonga. Papa Président, Papa Kota. À table, Papa Emile est assis là. Il nous a rendu le témoignage. Avant de manger, Papa Kota dit Beti Samuel, oh mais papa, Beti dit à façon Beti Samuel Tete. Papa Emile a regardé, donc Beti Samuel est nani. Parce qu'en ce moment, qui était déjà là? Qui était déjà là? Qui était déjà là? Ah, ma frère, ma soeur, c'est dur, hein? Ben, il va dans la mort, Jean Didier était à mes côtés, Papa Président Dion aussi à Dolizy. Il y a un mondain qui est rentré, je ne sais pas si c'était un frère ou un mondain, mais il était habitué. C'est un mondain. Il rentre. C'était l'échange. Moi, j'étais là, je partais au boulot, donc j'étais pas en tenue de Luzolo, j'étais en tenue militaire. J'ai même vu un frère de la hiérarchie qui m'insultait. Je l'ai vu dehors, j'ai dit, rentre dans ma voiture, je t'amène en prison. Il m'a dit, pardon, papa, j'ai dit, non. C'est vrai, hein? Ça dit qu'il a le toupet de venir là, alors qu'il m'insultait.
Je suis passé en tenue, voulait se cacher, dit viens là. Il est. Toi tu étais à la mort de l'usine, non? Mani, ce monsieur là, ils étaient venus, je crois, je ne sais pas si c'est pour notre décès. Pour un autre décès. Papa Jean-Didier là, Papa Isaac. Il y avait les chansons des assemblées. Le monsieur arrive et dit ben tout le solo. Qui était là? Qui on dirait Moutaka Wana pour ah, ben tout le solo. Et il commence. Il dit Mikungi, la vérité est là. C'est lui. Les 50 millions là, on ne va pas payer. Papa Jean-Didier est là témoin. Et il ne m'a même pas vu. C'est après que ses amis, c'est après ils vont dire oh, il est là, mais c'est lui. Il y a une boule de sensibilisation. C'est-à-dire que pour me maintenir, Papa Jean-Didier, vrai ou faux? Et il y avait les gars là, un ou deux qui étaient derrière, en train de suivre. Nous, on n'a même pas eu le temps de parler. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Papa Malonga, tu as encore besoin de témoigner de la présence de Kémil, toi surtout. Tu as besoin de ça. Hein? Si quelqu'un se moque de la réforme, parce que quand quelqu'un est dans la Bible, c'est rare. Vrai ou faux? Ah, Nzabia, ah, Betabeno. Là, le big totem, laissons tout ça là. Papa Emile est véritablement. Regardez ce que maman là. C'est-à-dire ce qu'elle nous dit depuis le départ. C'est pour notre foi, ce que la maman l'a dit. Moi, je connais un peu ce que la famille a vu. Mais avant cette foi, pourquoi tu viens plus prier? La dernière fois, papa Kitana m'avait chassé. Ah! Donc toi, tu étais allé prier à cause de Papa Prédation, nous là, on n'allait plus prier. Parce que tu vas passer à Ibadan depuis. Depuis, c'est pas quelle année. Tu es chargé à l'organisation, tu arrives, on a mis un intérimaire, quelqu'un d'autre qui te commande. Mais tu es obligé d'être là. Moi, il y a un fou ici qui est venu me voir, il m'a dit, toi, si tu es venu déranger nos trucs, ça s'est passé comme ça. Si tu es venu déranger nos trucs, tu vas mourir. Et je le comprenais absolument. Parce qu'au cours d'une séance, je vois le chef s'est transformé en gorille. En pleine heure, je dis, je rêve ou quoi? Ah, je dis, oh, j'ouvre encore les yeux. J'ouvre encore les yeux. Maintenant, quel est le film que j'ai vu à la rade? C'est que quand les gens font le tour du cercle, il y a des. Ça dit qu'il y avait dans notre carré 3 personnes transformées en animaux et qui dormaient avec d'autres personnes aussi qui faisaient le tour du cercle transformées en. Donc ils étaient contents entre animaux. Mais nous, on le voyait absolument. Nous, imaginez un peu. C'est pas des mensonges, hein. Je vous dis là la vérité. Mardi, là seulement mardi, je regrettais quelque chose. J'avais commis une faute. J'avais commis une faute et je regrettais ça le mardi. Quand on se sépare, papa président adjoint, on se sépare de la veillée. J'arrive à la maison, je suis à genoux, je regrettais dire à papa Emile. Regarde. Et tout d'un coup, à genoux, le sommeil me prend. Nous avons quitté, on est venu prendre Papa Ténor. On est parti. Mais l'expérience qui est dans la salle, on va nous envoyer. Parce que Manis, on est revenu, on a redéposé Papa Ténor. Et puis, bah. Maintenant, quand je me réveille comme ça, je dis, hé, Mamé, Papa Emi, allez, il fallait me voir dans le salon. Si mon petit frère était là, bah voilà, il allait témoigner. Il fallait me voir dans le salon, donc tout le monde, dommage. J'étais tellement. Ça dit que Papa Ténor, ça dit que la visibilité de là où nous sommes, et de là où nous serons demain, et de là où nous serons après demain, et de ce que deviendront tous ceux qui sont en train de mener la guerre à un ennemi donné. Ça, la démonstration a été faite. Frères, ne sois pas complice des gens, des ennemis de Papa Emile. Sœurs, ne sois pas complice des ennemis de Papa Emile. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu crois que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Tu crois que ce que tu es en train de faire, c'est défendre Dieu. Mais nous proclamons à haute voix, les papas Ténor et nous, devant qui Emile, que nous ne sommes ni magiciens, ni profiteurs. Si c'était le cas, que Papa Emile nous donne la mort. Vous savez, un jour à la rade, quand j'ai dit, si c'est le cas que Papa Emile nous donne la mort, il y a eu une réunion. Les gens disent, comme il a dit ça lui-même, tuons-le comme ça.
les gens sauront que, mais oui, ça s'est passé comme ça. Là, papa ténor là, si Kambongo, c'est pas dans le solo. Si Bazonneur, c'est pas dans le solo, c'est un fils de préfet, de responsable. Regardez maman Brigitte, honorable. Mais elle sait qu'elle est vivante grâce à un ennemi de dos. Ma zone zone, ah, je vois le solo. Honorable, que dans le protocole, il n'y a pas mis honorable. Il faut dans le solo pour vivre ça. Honorable. Protocole du Poaka. Ah, il faut dans le solo. Donc, c'est pas ça. J'avais quelqu'un qui avait eu un marché dans un truc des Nations, un truc du système des Nations Unies. Je suis bien dans de souffrir. Dans un truc du système des Nations Unies. Et il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était venu me voir. Je l'ai aidé. J'ai fait le travail. Mais ça date. Après, il m'avait dit non, vraiment, dès qu'on va me payer, je venais te payer. Je donnais ta part. Parce que quand tu me dis que par exemple, que peut-être là-bas, que vivre la boussole de papa, c'est comme ça aussi, c'est la dialectique. C'est comme ça que c'est fait. Mais moi, j'avais oublié. Donc, le mercredi là, téléphone à l'eau, c'est un tel. Hein. Oh, c'est. Oh, tu es où? Oh non, c'est. Je suis à Brazzaville, mais c'est aujourd'hui que je venais d'être payé. Frères et sœurs, jeudi, remise de témoins écrits. Action de grâce. Et nous en avons action de grâce à mon banao depuis Tama. Sans orgue, sans chorale. Mercredi, nous autres, oh Seigneur. Il me dit comment on fait. Est-ce que tu as quelqu'un, nous autres en tout cas? Elle nous dit bon, pour te remercier, demain je vais venir à Dolisie. Demain je viens à Dolisie, je t'apporte ce que j'ai réservé pour toi. Je dis mais moi je quitte très tôt parce que j'ai remise de témoin. Il dit bon, dans ce cas j'arrive ce soir, mercredi soir, là je vais trouver un moyen, je vais arriver. Mais ça, si vous me promettez qu'il est bien, fait là, ça dit qu'à tout moment qu'il attendra qu'un téléphone, il est à quel niveau? Papa, toi tu hésites même de l'appeler parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. Donc si tu l'appelles, ça devient comme un dérangement. Donc mercredi, le monde a tombage. Moi-même, à Nice, j'avais travaillé en Caï. Quand je reviens maintenant, je crois que c'est papa Ténon qui partait déjà au cimetière. J'arrive au tombage. Donc il va maintenant tomber. Mon coup n'avait des toits. Il dit oh, il doit arriver ce soir. Oh Seigneur, oh qu'il arrive ce soir. Donc en 10 minutes, on va aller la moune. Rien. Quand on finit le tombage, il m'appelle, il dit non, je n'ai pas pu venir. Donc seulement, demain matin, je vais prendre un moyen, je vais arriver. Je dis bon, donc prends même à 5 heures, parce que moi je dois quitter pour aller à la remise de... Oh d'accord, ne t'en fais pas. Vous voyez la maison pour me payer un moyen à 5 heures. Le jeudi, on arrive. 6 heures, pas d'appel. 7 heures, tout. Ah! J'ai dit à papa Baloga, papa on a même préparé une voiture. Papa Baloga, bon, on attend un peu. Ah! Après, papa il dit non, j'ai un empêchement. Donc je vais démarrer vers le midi. Après, me vendre sur le papa Baloga piège. Piège. Donc mon vingi là-haut, mon négligé, maman zam. Maman. Peine mon kono babu. T'as la voix de soba ko kidi hein. Maman pika babu. Salama de maman, tu fouilles du babu hein. Tu fous ko maman. Ah, baka babu maman. Ah oh. Papa maman, moi ni camion non camion tu vas garer camion maman, mu démarrer maman passe. Papa mi baka yange. Ah bi nan mutakai. Donc je dis à papa Malonga, non, on laisse ça. Si on compte sur ça, c'est vrai, il y a bonnes choses. Mais quelque part, si on oublie maintenant, la chose importante au profit de sa vie, alors, bon, on oublie ça. Je dis à papa Malonga, on oublie. Gaz, on démarre. Il y a le pas oh, bougie, on a démarré. Pedro Kouma, et c'est... Je ne sais pas à quelle heure là, tard, on était déjà ici je crois. Il m'appelle.
Il dit oh non, je suis arrivé à Dolisie. Mais non, mais va dessus, maison, quelle technique. Papa, on peut tout ça. Après, vous avez, ah, frère Louzolo. Papa Louzolo, mission commando. Regarde. Papa Louzolo me dit, oh, c'est un petit problème. En tout cas, avant la remise des témoins, nous, c'est la communauté. Non, Papa Louzolo, tu es sérieux ce que tu dis là? Parce qu'il ne fallait pas mon coin fou comme la remise des témoins. Bien que la lutte maintenant été à mon ce qui est contre. Mais non, oh non, j'ai eu quelqu'un qui amène ça. Mais nous, là, nous faisons comme mes points dans le secret. Oh, j'ai trouvé la soeur Alpha. Yann. Donc, maman Alpha, qui était d'Olisie, c'est à elle qu'on a remis le colis. Nous avons imaginé, maman, papa nous a dit, je ne peux pas lui dire ce qu'il a dit. Mais oui, mon tête dans son colis, il faut lui dire. Mais non, maman Alpha, bien imaginé, maman Alpha, la colis à façon de la Boukatouka, d'Olisie. La maman elle est là, hein? Maman Alpha, tu peux te lever, peut-être vous la vraie ou faux. Voilà. Faites pour que la colis à Moïki. L'autre circulaire. Oh là, le autre circulaire arrive. C'est maman Alpha. Madame, il y a un programme à quiz directement à Awa. Jeudi. Voilà, elle est arrivée. Et Dieu merci, elle a un comment aussi. Notre circulaire, on est pour recevoir là. Papa, tous en a fini parce qu'on a des fois on peut ça. Donc, dès que maman Alpha Kouma, on peut créer déjà papa aussi là. Parce que je te veux des gens là. Donc, dès qu'ils sont arrivés, tout est un cri de joie. Nous allons nous lever pour tenir les mains sacrées de papa. Bon, maintenant, quoi vous nous faites? Comment on est au fini, tout est parti. Il y a deux points. Nous allons tenir les mains sacrées de papa. Après, papa pourrait nous dire la note, on va finir. Sinon, on risque de prendre du temps parce qu'il y a un mangement et. Applaudissons. Bilolo. On vous m'a donné le bon diabète. Beto Yabayawe. Nanta Inose. Applaudissons. Les enfants de Satan propagent les paroles se sont infiltrés partout parmi les enfants de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, faisons très attention. Le moment précédemment annoncé, le moment est plus qu'arrivé. Le tout au nom tout-puissant de Papa qui nous fasse une fois. Amen. C'est le nom de 86 que Papa le connaît va nous lire. Et traduire en Kitouba. Lui est le spécialiste de Kitouba. Association Louzolo Amour OPH. Siège social Kibosiga. Kibosi, le 23 janvier 1986. Note circulaire numéro 004 86 j'aime. À tous les frères et sœurs en Christ du Congo et du monde, aux membres confirmés d'OPH, aux adhérents et sympathisants, aux membres du bureau coordonnateur international BCI, au bureau des sections et sous-sections et à mon président Norbert Kouissa. Mon président, veuillez recevoir ces messages qui urgent et qui doivent être diffusés à toutes et à tous, de génération en génération, sans omettre aucun détail d'IOPH, révélatrice de ces importantes et urgentes instructions. Ce que je me permets de vous dire ici m'a été dicté et révélé par l'OPH. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, je suis utilisé comme croix de transmission entre l'OPH et le monde. La suspension de rencontrer les grands maîtres reste jusqu'à une date inconnue. L'OPH nous parle, vous parle, nous rappelle, vous rappelle que certains parmi les membres confirmés
membres, adhérents et sympathisants sont venus dans l'OPH où nous sommes, non pas pour l'entraide sociale, pour la résolution de leurs multiples difficultés ou pour leur épanouissement spirituel, afin de mériter le salut éternel, mais pour un but ignoble, consistant à détruire l'OPH et à éliminer physiquement le grand maître de l'OPH, Loufoua Sétikwabo, Guy Émile. Ces gens mandatés pour cette malheureuse mission ont trouvé comme astuce de se faire membres confirmés, membres et adhérents de l'OPH Ouzolo. Nous accomplirons facilement notre mission, disent-ils, lorsque nous vivrons dans leur milieu. Voilà les mentalités de nos prétendus frères et sœurs en Christ qui nous côtoient, nous entourent et nous tiennent de propos alléchants, hypocrites. Quand cesserez-vous de ruiner le mal et sortir dans votre coquille de malfaiteurs? L'OPH vous avait accordé tout le temps et la possibilité de vous ressaisir, mais pourquoi vous en dissipez vos cœurs? Pourquoi épousez-vous les esprits de Judas et Caïn? L'OPH continue à vous demander de vous repentir, de pardonner vos ennemis, mais en vain. Vous restez dans vos décisions. Papa Brèche, reprends Kitouba ce paragraphe. Frères et sœurs, 186. Ceux qui font les mathématiques, 2022 moins 1986, ça fait combien d'années? Combien d'années? Calcul rapide. Frère Charles, je ne vais pas te demander à toi. Combien? 37 ans. 36 ans. Donc ça fait 36 ans que Guy Émile parle. Mais reprendre paragraphe Yahi, Nakitouba, et suivant très bien que cela fait 36 ans aujourd'hui que le maître nous avertit. On repart, papa, en Kitouba, papa Brèche. L'OPH qui n'a kuzonzi la beto, qui n'a kuzonzi la beno, qui n'a kubambo la beto, qui n'a kubambo la beno ti. Mingi ya ba membre confirmé, ba membre, beba ina mekwiza na kimfuka luzolo, to l'OPH. Samu kampe na luzingu ya kintwa dive. Samu kampe na kwiza sosa ba mvutu ya bampasi ya bao ve. Samu kampe na kwiza sosa kukula ya kimpeve. Kasi baumekwiza na diambu ya nsisi. Ina kile ti asosa na kubibisa OPH pe kusosa Loufoua ya grand maître ya OPH Loufoua Sétikwabo Guy Émile. Abantu ya imuntu kuzwaka kisalu ya imbia ya kusosa Loufoua ya tata Guy Émile Loufoua Sétikwabo ametubati betoke luta ba membre confirmé ba membre na kuzingaka na katikati ya bao mbambai betoke kuzwa na kimpwanza nyonso. Point. On s'arrête là. D'abord, tu vas continuer. C'est-à-dire, quelle est la technique qu'ils vont employer? Peut-être un loup, mais on va se vêtir en peau d'agneau. Ça, c'est 86, c'est parce qu'on ne lit pas l'enseignement. Nous sommes devenus tellement politiques qu'on a oublié l'enseignement. Donc, on va passer des membres et de membres quand? Pour mieux imprégner le mythe. Mais lui-même, il le rappelle à l'ouverture du mont Karikari. Kinakati, Yababani, Nzambi, ça tombe tout le Babani. Aujourd'hui, on connaît un peu les noms. Là, le maître avait parlé membre, mais aujourd'hui, certains, on peut mettre maintenant les noms. Walebo Kazi, Walebo Nzo, Walebo Beila, Walebo Kima, Walebo Samu, Walebo Nzaï. On peut mettre les noms. On continue. Benota la mayindu ya baina kuwati bankasi mpedi bushi na Kristo ba ina ke kwenda kazinga na beto pene pene ba ina ke kwenda kazonzi na beto mamambo na ndemba mi bantu ya luvunu wapintango beno ke bika maindu ya imbi ya kususa na kutalisa mpasi na muntu ya kuva kimvuka wapintango beno ke bika kiyunga ya beno ya kisamapi. OPH mekupesa beno ntangu ya kusoba kasi beno mekukanga bantima na kutatamana kaka na kusosa kusala imbi beno mekubaka mayindu ya imbi ya Yuda mpe Kaina. OPH kena kutatamana mpe
na kutulila beno samu nati beno bika bambanzulu yai organisation ke na kupesa beto diboko samu nati beto landa ina kele nzandi yandi yai muntu akomaka na kulusi samu na beto yandi yai muntu nakumaka muntu ya masumu samu na kukomaka yani na kulusi samu na beto Yesu Kristo tena bambila ina bake na kupesa beno na organisation PH kasi na beno mikukanga kantima samu na kusadila kaka ina beno kanaka OPH mekuiza kana peme tubati na kusukisha bamambu yai yani mekupesa lufuandi na kutubaka tuka kilumbu ya bubu yai te na mansuka muntu mosive kukakuzwa diaka muswa ya kuvanda kintwali na tataki Emile fois c'est quoi bon. On s'arrête d'abord là. On va photocopier la note. C'est les responsables, vous les avez. Je crois que c'est ce genre de notes et d'autres encore qu'il faudrait utiliser dans nos sections et dans nos sous-sections. Sections d'avancement et tout. Parce que le moment actuel, c'est couper, ça va faire les armes spirituelles pour aller de l'avant. Donc, vous voyez, ça c'est déjà la première forme de l'absence physique, où il se retire. Mais dans cette forme de l'absence physique, il y a eu la possibilité qui a été donnée à certaines personnes de le voir, de le rencontrer. Et ça produit ce que ça produit. Et c'est là où on est dans la forme actuelle. Papa, on va d'abord s'arrêter là. Et je vais lire mon mot, on va terminer. Parce que nous reprenons ça certainement demain. Beto Bissa dit quoi Beto, chanson. Et je vais lire mon mot et je vais remettre la parole à Papa Président. Grandiose fête d'action de grâce édition 2022, nous allons nous adresser au peuple de Dieu à partir du mont Sinaï à Pointe-Noire, au peuple de Dieu du Congo et du monde entier, parce que c'est une fête qui était prévue pour être célébrée en international à Infondo. Et nous remercions Papa Président adjoint du Bucopen Bucodec, tout le bureau, la commission d'organisation pour la considération qui nous est faite. Nous donnons donc la possibilité de nous adresser au peuple de Dieu à partir d'ici. Le bien-aimé peuple de Dieu, je vais me permettre aussi de profiter de la présente occasion pour m'adresser à tous ceux, à toutes celles qui suivent l'actualité de notre association, mais surtout qui se posent mille et une questions sur la personne, la mission et la doctrine de Guy-Émile Louffa-Sédhiou-Kouabo. En toute évidence, je ne saurais commencer mon allocution sans pour autant faire une révérence sincère, une référence bien appliquée à l'égard de la divinité ignorée par les mêmes acteurs de l'histoire, car la prédestination est aussi valable dans ce domaine, la réincarnation aussi, pourquoi pas. En passant, je ne suis pas un agent publicitaire de Guy-Émile Louffa-Sédhiou-Kouabo. Dieu n'a pas besoin d'un directeur commercial ou d'un responsable de marketing. On fait la publicité, on excède dans le marketing lorsque l'intérêt du produit ou du service vendu procure un gain aux acteurs concernés. C'est la raison pour laquelle surtout on peut vendre un produit, promouvoir un service dont les qualités vantées ne sont parfois pas authentiques. Dieu est le créateur et en dépit de l'ingratitude de l'impie, il observe les effets de la liberté permissive accordée à sa créature. Une créature rebelle à la nuque raide. En effet, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si nous tous, qui nous réclamons de Dieu,
connaissant réellement le vrai Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que simplement, nous qui nous réclamons de Dieu aujourd'hui, n'avons-nous pas fait des compromis avec les puissances, les dominations et les principautés de ce monde? Sommes-nous un seul instant conscients du fait que beaucoup d'entre nous ont remplacé le véritable Dieu par des petits dieux de ce monde, argent, pouvoir, puissance, domination? Combien d'hommes, de femmes, de dieux pactisent aujourd'hui avec le diable au détriment de la défense de la vérité de Dieu? Quel est le niveau actuel, le degré d'infiltration des agents du diable dans les églises, les assemblées et autres lieux de prière? De nos jours, la femme, l'homme de Dieu, obéissent-ils au monde ou à Dieu? Peuple de Dieu, quel Dieu adorons-nous? Nous nous réclamons de quel Dieu lorsque sans pitié, sans doute, sans hésitation, surtout sans crainte, nous nous permettons de faire du mal à autrui? Aujourd'hui, sans vergogne, nous pouvons voler, tuer sauvagement le prochain. Nous nous revendiquons de quel Dieu lorsque, avec ardeur et engouement, nous mettons de côté l'amour de Dieu pour chercher la solution au problème de Dieu auprès de ses ennemis déclarés? Depuis quand avons-nous cessé de nous adresser à Dieu, préférant les habitats des hommes de la terre? Dieu restera-t-il à jamais indifférent à notre mauvaise façon de faire et d'agir? Dieu restera-t-il à jamais indifférent au complexe de son peuple? Nous parlons de quel Dieu? Celui que je connais moi nous ramène tout le temps à une communauté de départ où il n'y avait ni démunis, ni pauvres. Aujourd'hui, nos églises, nos lieux de prière sont remplis de mendiants, de pauvres, de nécessiteux. Nous autres dirigeants des églises n'avons même plus honte de nous pavaner devant les fidèles avec les attributs du luxe issus des contributions de fidèles que nous maintenons dans un état de soumission avec les artifices du diable. De quel Dieu parlons-nous dans une société où on ne se met plus de la misère des autres? Voulons-nous nous réclamer de Christ? Dans ce cas, vivons à son exemple. Or, son exemple n'est pas une collection de 20 mots, même déclarés avec force et vigueur. Non, non. L'Église doit revenir au carrefour. Revenir au carrefour pour l'Église, c'est prendre en compte les arguments développés ça et là, qui viennent corroborer le fait que l'histoire de Dieu n'est pas celle qui nous a été racontée jusqu'à présent. Le concile de Nicée avec Constantin est chaque jour décrié, et les preuves s'accumulent de nos jours pour démontrer le faux et l'usage de faux. Le faux le plus frappant est cette volonté d'écarter l'Afrique de l'histoire de Dieu. L'Afrique est pourtant le berceau de l'humanité. En parlant de l'Afrique, une image récente, une réalité me revient à l'esprit. La pandémie du Covid-19 qui est apparue avec un paradoxe impoli. L'Afrique, continent mal équipé avec on dit, mais qui a résisté devant les possesseurs des plateaux techniques les plus développés du monde. La misère, la précarité ambiante nous vouait selon les pronostics à une hécatombe certaine. Mais aujourd'hui, l'Afrique s'en sort mieux que l'Europe, mieux que l'Asie, mieux que les Amériques en ce qui concerne cette pandémie de Covid-19. Mais bien aimé, mon propos bien que rempli de mots nous ramène toutefois à deux réalités. La nécessité de mettre en pratique l'amour de Dieu, la restauration de la vérité de l'histoire de Dieu. Or, nous savons là qu'il s'agit de deux priorités de Guy Émile Houphouët-Sétikwabo à travers le but de l'association et les vérités divines de l'heure. C'est ici l'occasion de dire à haute voix, à tous et à toutes, les objectifs concrets, les seuls aux yeux de Guy Émile Houphouët-Sétikwabo sont la mise en pratique du but de l'association, la propagation des vérités divines de l'heure. En effet, nous n'avons pas un autre combat
que celui de mettre en pratique la bienfaisance et propager les vérités divines de l'heure. Peuple de Dieu, la marche actuelle du monde nous donne raison. Au grand jamais, la créature ne pourra gagner le combat contre son créateur. L'histoire est têtue et les temps sont incorruptibles. À l'occasion de la célébration de cette fête d'action de grâce édition 2022, par la grâce de notre Seigneur et notre Dieu, je demande à tous et à toutes de se mettre résolument au travail au Congo et dans le monde entier pour faire asseoir la volonté de notre président fondateur. Frères et sœurs, on s'est dit qu'Émile Houphouët-Boigny n'est ni un politicien, ni un magicien, encore moins un perturbateur. Beaucoup d'entre nous, après avoir fait le tour des maisons mystiques, des sciences occultes et des données ésotériques, ont trouvé solution et guérison auprès de Émile Houphouët-Boigny simplement, de la manière la plus simple. Aujourd'hui, parmi tous ceux-là, certains ont décidé pourtant de le traîner dans la boue. Pourquoi un patrimoine de ce rang n'est pas reconnu à sa juste valeur? Mes amis, dans mon propos de ce jour, vous avez remarqué que je ne suis pas revenu sur les péripéties liées au conflit en cours dans notre association. Je trouve en effet que la meilleure façon de traiter cette question est d'éviter de se placer sur le même diapason que les autres. Cela peut être d'ailleurs un piège. Il faut laisser à ceux qui ont pris la résolution de chercher à gérer la chose de Dieu de cette façon-là en face de leur propre responsabilité. Si nous, dans notre marche pour faire avancer l'association de Émile Houphouët-Boigny, nous sommes malmenés, humiliés, moqués, persécutés, sachant qu'il a été incompris lui-même et qu'il est incompris jusqu'à ce jour. Si dans nos efforts d'aller de l'avant avec Émile Houphouët-Boigny, nous rencontrons une opposition farouche, sachant que Émile Houphouët-Boigny a rencontré plus que ça et rencontre plus que ça à travers plus de 30 attentats. Ayons donc la foi, le courage et la force de dire « Père, ta grâce nous suffit ». J'invite les responsables des sections du Congo et du monde entier à se mettre résolument au travail. Nos légers contentieux du moment, nos différends, ne sauraient prendre la primauté sur le travail de Dieu qui est notre raison d'être, à moins d'être venu dans la salle au péage pour une autre raison. En restant dans notre égo, notre moi, en mettant en avant l'orgueil, nous courons le risque de subir les foudres de Dieu. Si nous avons l'impression que Dieu n'agit pas devant nos multiples débordements, détrompons-nous, car le mystère de Dieu est aussi un attribut de Dieu. Les bien-aimés, recevez de notre part toutes les félicitations, maintenez le cap par la puissance de Dieu. Notre prière de chaque instant, c'est demander à Dieu de vous tenir toujours dans la vérité. Ne faisons rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Organisons notre association en Afrique, aux Amériques, en Europe et pourquoi pas dans le reste du monde. Chacun de nous doit désormais être un témoin de la divinité de Émile Houphouët-Boigny. D'ici peu, nous allons lancer une action pilote en République démocratique du Congo et nous comptons sur votre soutien. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Et pour terminer, je reviens sur certaines priorités que nous avons actuellement. La mise sur satellite de nos médias, la relance des projets de centres médico-sociaux en Afrique, la finition du projet de l'orphelinat de Mfouti, le projet agro-passoire de Nanga Tibéra d'Apporte-Moi, Congo, les séminaires, les conférences à travers le monde sur les vérités divines de l'heure. Aussi, nous n'allons pas abandonner le projet de notre descente à Kibossi. C'est notre objectif principal. Nous avions vu entre-temps que dans l'attente du résultat de nos entretiens avec les autorités, nous devions tous nous abstenir de nous y rendre. Nous avons cependant appris que les autres pouvaient s'y rendre. Sont-ils plus sains que nous? Peut-être. Nous avons près de 20 millions de francs CFA déjà versés au CEPSO, 17 millions forts pour être exact, et nous réitérons la volonté de notre descente à Kibossi. Pourquoi les trois tendances, nous nous retrouvons les seuls à ne pas pouvoir nous y rendre? C'est tellement que le diable est dans notre sein, mais nous savons qu'il n'est pas. Il est entendu cependant que si l'ordre n'est pas un défi humain pour nous, ceux qui veulent se substituer au président fondateur et qui usent de tout pour nous empêcher de nous y rendre, savent eux-mêmes pourquoi ils agissent de la sorte. Dans notre volonté de nous rendre à Kibossi, nous ne sommes en compétition avec personne.
Mais nous avons demandé aux autorités qu'exceptionnellement, à l'occasion de la fête de l'enlèvement, nous nous rendons à Kibousi et nous attendons cette fois-ci quelles raisons seront évoquées pour nous empêcher d'y aller. Mais pour vous les frères et sœurs, c'est ce rendez-vous que nous vous donnons encore et nous remettons le tout entre les mains de Dieu. Bonne fête, soyez bénis, je vous remercie, Papa Président, je vous remercie. Célébrons avec joie.